Julien fixait l'écran de son ordinateur. Mais ses pensées étaient ailleurs. Soudain, son téléphone vibra, un message anonyme avec une photo floue montrant Antoine, le fiancé de sa collègue Marie, embrassant un homme dans une ruelle sombre de Paris. Le monde de Julien s'effondra en un instant. Non pas à cause de la trahison apparente, mais parce que cet homme sur la photo, c'était lui-même. Capturé lors d'un moment volé qu'il croyait secret. Ce soir-là, Julien rentra chez lui en métro, le cœur battant la chamade. Comment cette photo avait-elle pu atterrir dans sa boîte de réception? Antoine, qu'il avait toujours perçu comme le fiancé distant et froid de Marie, sa collègue de bureau chez l'agence de publicité où ils travaillaient tous les trois, n'était pas censé être gay. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Julien se rappelait leur première rencontre, Antoine était venu chercher Marie pour un déjeuner. Avec son costume impeccablement taillé. Son regard perçant qui ne laissait rien transparaître. Julien, à 28 ans, graphiste talentueux mais introverti, avait ressenti une étrange attirance, qu'il avait vite réprimée. Il était sorti du placard depuis des années. Mais dans le milieu professionnel parisien, il préférait la discrétion. Le lendemain matin, au bureau du quartier de la Défense, l'atmosphère était électrique. Marie arborait un sourire forcé. Mais ses yeux rougis trahissaient une nuit agitée. « Tout va bien ?» demanda Julien en versant du café. Elle haussa les épaules. « Antoine et moi. On a eu une dispute. » Rien de grave. Julien sentit un nœud se former dans son estomac. Était-ce à cause de la photo? Il n'osait pas poser plus de questions. Pendant la pause déjeuner, il croisa Antoine dans le hall de l'immeuble. L'homme de 30 ans, avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés et son air assuré, le salua d'un signe de tête. « Julien. C'est ça? Marie m'a beaucoup parlé de toi. » Sa voix était calme. Presque trop. Julien balbutia une réponse. Son esprit tourbillonnant. Était-ce une menace voilée? Au fil des jours, Julien commença à observer Antoine plus attentivement. Il apprit par des ragots de bureau que le couple traversait une crise. Marie confia un soir, après un afterwork arrosé, que Antoine semblait distant depuis des mois. Il dit que c'est le travail? Mais je sens qu'il y a autre chose. Julien, rongé par la culpabilité, se rappelait leur rencontre fortuite dans un bar gai du Marais. 3 semaines plus tôt. Un regard échangé. Une conversation anodine sur la vie parisienne. Puis un baiser impulsif sous l'effet de l'alcool. Julien avait fui, terrifié à l'idée que cela puisse détruire la vie de quelqu'un. Mais maintenant, avec cette photo, tout risquait d'exploser. Un soir, après une longue journée, Julien reçut un appel d'Antoine. « Il faut qu'on parle. Rendez-vous au café en face de ton immeuble. À 20h. » Julien hésita. Mais la curiosité l'emporta. Assis à une table en terrasse, sous les lumières tamisées de la rue, Antoine alla droit au but. « J'ai reçu la même photo que toi. Quelqu'un nous a vus. » Julien blêmit. « Qui? Et pourquoi? » Antoine soupira. Son masque de froideur se fissurant. « Je ne sais pas. Mais ça change tout. Marie et moi. Ce n'est pas ce que tu crois. » Il avoua alors que leur engagement était une façade. Arrangé par leur famille conservatrice pour masquer la vérité, Antoine était gay. Piégé dans un rôle qu'il n'avait jamais voulu. Cette révélation déclencha une tempête intérieure chez Julien.
Comment avait-il pu être si naïf? Il se sentait manipulé. Utilisé comme un pion dans un jeu familial tordu. Et moi dans tout ça? Un simple flirt pour tester les os, demanda-t-il. La voix tremblante. Antoine secoua la tête. Non. C'était réel. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai ressenti quelque chose d'authentique. Mais Julien n'était pas convaincu. Il rentra chez lui. Hanté par les implications. Si cela sortait au grand jour, Marie serait dévastée. Le bureau deviendrait un champ de mines. Et sa propre réputation en pâtirait. Les jours suivants. La tension monta. Marie confronta Antoine lors d'un dîner familial. Où les parents d'Antoine, des bourgeois catholiques de la banlieue chic, insistèrent sur l'importance du mariage. Tu ne peux pas tout gâcher pour une phase passagère, avait dit son père, ignorant la profondeur du conflit. Antoine, déchiré entre son devoir filial et son identité, choisit de temporiser. Mais Julien, de son côté, luttait contre ses sentiments naissants. Il confia à son meilleur ami, Lucas, un artiste open-ligué, c'est comme si j'étais attiré par un mirage. Et si c'était une erreur? Lucas l'avertit, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais pas au prix de ta santé mentale. Un incident majeur survint lors d'une soirée d'entreprise. Marie, ivre, accusa publiquement Antoine d'infidélité. Sans nommer de nom. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Julien, paniqué, évita Antoine toute la soirée. Mais plus tard, dans les toilettes, Antoine le coinça. On ne peut plus ignorer ça. Je vais rompre avec Marie. Julien sentit son monde basculer. Était-ce une libération ou le début d'un chaos plus grand? La rupture entre Antoine et Marie fut un séisme au bureau. Le lendemain, Marie arriva les yeux gonflés, annonçant à l'équipe qu'elle prenait un congé. C'est fini, murmura-t-elle à Julien avant de partir. Il se sentit coupable. Comme s'il avait allumé la mèche. Antoine, quant à lui, semblait libéré mais hanté. Il invita Julien à dîner chez lui. Dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Hérité de sa famille. Je dois t'expliquer, dit-il en servant un vin rouge. Antoine raconta son enfance, élevé dans une famille traditionnaliste, où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, un avocat influent, avait arrangé ce mariage pour sauver les apparences après avoir surpris Antoine avec un camarade d'université. Julien écoutait. Empathique mais prudent. À 28 ans. Il avait connu ses propres batailles, rejeté par ses parents provinciaux quand il avait fait son coming out à 19 ans. Il avait fui à Paris pour reconstruire sa vie. Je comprends la pression familiale, admit-il. Mais pourquoi m'impliquer moi? Antoine avoua que leur rencontre au bar n'était pas fortuite, il avait entendu parler de Julien par Marie. Savait qu'il était gay. Et avait cherché un contact discret. C'était égoïste? Je sais. Mais tu représentes la liberté que je n'ai jamais eue. Leur relation naissante fut marquée par des moments intenses. Ils se promenaient le long de la Seine, discutant des rêves brisés et des espoirs renaissants. Pourtant, les ombres planaient. La photo anonyme ressurgit, un email menaçant exigeait de l'argent pour le silence. Antoine suspecta son propre frère. Jaloux de l'héritage familial. Il a toujours détesté mon faible pour les hommes, confia-t-il. Julien, terrifié, proposa d'aller à la police. Mais Antoine refusa, ça détruirait ma famille. La pression sociale s'intensifia.
Lors d'une réunion familiale chez les parents d'Antoine. À Versailles. Julien fut invité sous prétexte d'être un ami du travail. Là, il assista à la dynamique toxique, la mère pieuse priait pour que son fils revienne sur le droit chemin, le père le bombardait de reproches sur son manque de virilité. Antoine défendit Julien subtilement. Mais cela ne fit qu'attiser les soupçons. Rentré à Paris. Antoine explosa, « Je ne peux plus vivre comme ça ». Il décida de faire son coming out à sa famille. Malgré les risques. Julien, de son côté, affrontait ses démons intérieurs. Son thérapeute lui rappelait, « Tu mérites quelqu'un qui t'assume pleinement ». Mais l'attraction était irrésistible. Un soir, après une dispute où Julien accusa Antoine de lâcheté, ils se réconcilièrent dans un parc. Sous la tour Eiffel illuminée. « Je vais le faire », promit Antoine. Le lendemain, il confronta ses parents. La scène fut déchirante, cris, larmes, menaces de déshéritage. « Tu nous fais honte », hurla le père. Antoine rentra brisé, mais déterminé. Cependant, la trahison vint d'ailleurs. Marie, revenue au bureau, avait découvert la vérité par un collègue indiscret. Elle confronta Julien, « C'était toi. Comment as-tu pu ?» Blessée, elle démissionna, laissant Julien rongé par la culpabilité. « J'ai détruit sa vie », se lamenta-t-il auprès de Lucas. Son ami répondit, « Non. C'est Antoine qui a menti. » « Mais toi, qu'es-tu prêt à sacrifier ?» La tension culmina lors d'un événement social. Antoine, invité à une réception d'affaires, y alla avec Julien comme compagnon. Les regards jugeants fusèrent, un oncle murmura des insultes homophobes. Antoine défendit leur relation publiquement. Mais cela coûta cher, son père le coupa financièrement. Julien, solidaire, offrit son soutien. Mais doutait, était-ce de l'amour ou une rébellion temporaire? Au milieu de ce chaos, ils trouvèrent des moments de paix. Une escapade à la campagne normande, où ils parlèrent d'avenir. « Je veux construire quelque chose de vrai », dit Antoine. Julien, touché, répondit, « Mais à quel prix ?» De retour à Paris, une nouvelle menace surgit, le maître-chanteur révéla la photo sur un forum anonyme. Les ragots enflèrent au bureau, forçant Julien à affronter son patron. Qui, bien que progressiste, craignait un scandale. Le scandale éclata pleinement. La photo circula sur les réseaux sociaux, taguée avec les noms d'Antoine et Julien. Au bureau, les collègues murmuraient, certains offraient du soutien, d'autres des jugements voilés. Julien, harcelé par des messages anonymes, envisagea de démissionner. « C'est trop », confia-t-il à Antoine. Celui-ci, déterminé, proposa, « Partons ensemble. Recommençons ailleurs. » Mais Julien hésitait, ses racines parisiennes, son cercle d'amis. Tout était en jeu. La famille d'Antoine réagit violemment. Son père organisa une intervention, invitant un prêtre pour guérir son fils. Antoine refusa, coupant les ponts. « Je choisis ma vérité », déclara-t-il. Mais le coût était élevé, isolement, perte financière. Julien, voyant Antoine sombrer dans la dépression, le soutint. Mais ses propres doutes grandissaient. Et si c'était une erreur? Si la société nous brisait, se demandait-il lors de nuits blanches. Un tournant majeur survint avec Marie. Elle contacta Julien pour une rencontre. Au café.
Elle avoua, j'étais au courant depuis longtemps. Antoine m'avait dit pour ses penchants. Mais on a continué pour les apparences. Stupéfait. Julien demanda, pourquoi ne pas m'avoir averti? Elle répondit, par peur. Mais maintenant. Je vois que tu l'aimes vraiment. Cette révélation libéra Julien d'une partie de sa culpabilité. Mais souligna les mensonges accumulés. Pourtant, les conflits internes persistaient. Antoine, sous pression, commis une erreur, il contacta un ex pour du réconfort platonique. Ce que Julien découvrit. La jalousie explosa en une dispute féroce. Tu n'es pas prêt, accusa Julien. Antoine rétorqua, et toi? Tu fuis toujours. Ils se séparèrent temporairement. Chacun affrontant ses démons. Julien rentra chez ses parents en province, espérant un soutien. Mais sa mère, conservatrice, le questionna, est-ce que ça en vaut la peine? La société n'accepte pas ça facilement. Son père, silencieux, hocha la tête. Julien réalisa que même sa famille, bien qu'acceptante en surface, portait des préjugés. De son côté, Antoine lutta contre l'isolement. Il rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où il rencontra d'autres hommes aux histoires similaires. J'ai sacrifié ma famille pour ça, partagea-t-il. Un mentor lui conseilla, l'amour vrai demande du courage. Mais aussi de la sagesse. Inspiré, Antoine décida de reconquérir Julien. Il l'appela, reviens. On affronte ça ensemble. Leur réunion fut émouvante. Dans un appartement loué modestement. Ils discutèrent des choix passés. J'ai trahi ta confiance, admit Antoine. Julien répondit, et moi? J'ai douté de nous. Ils choisirent de persévérer. Mais la société frappa à nouveau. Un article dans un tabloïd local exposa leur histoire. Déformée en scandale familial. Les parents d'Antoine intentèrent une action en justice pour diffamation, forçant Antoine à témoigner. Lors du procès, à la cour de Paris, les tensions culminèrent. Antoine défendit son identité, je ne peux plus vivre un mensonge. Julien, témoin, parla des dommages des préjugés sociaux. Le juge, progressiste, rejeta la plainte. Mais le mal était fait, réputation ternie. Amis perdus. Antoine perdit son emploi dans la finance. Julien subit une promotion bloquée. Malgré tout, ils trouvèrent une force nouvelle. Ils s'installèrent ensemble dans un quartier plus tolérant. Le Marais. Julien reprit la thérapie. Antoine s'engagea dans l'activisme LGBT. On paie le prix. Mais on gagne notre liberté, dit Antoine. Pourtant, des fissures persistaient, Julien se surprenait à regretter la simplicité d'avant. Antoine luttait contre la culpabilité familiale. Un dernier conflit surgit lors d'une manifestation pour les droits gays. Antoine, en première ligne, fut agressé verbalement par des contre-manifestants. Julien, protégeant, réalisa la profondeur de leur lien. Je ne te laisserai pas tomber, jura-t-il. Mais au fond, il se demandait si les sacrifices en valaient la chandelle. La vie à deux s'installa dans une routine fragile. Julien et Antoine naviguaient entre moments de joie aux dîners intimes. Voyage en Provence et crises existentielles. Antoine, sans emploi stable, dépendait de Julien, créant un déséquilibre. Je me sens comme un fardeau, confia-t-il un soir. Julien rassura, on est une équipe. Mais intérieurement, il pesait les coups, amis distants. Famille froide.
Carrière stagnante. Un appel inattendu changea tout. Le père d'Antoine. Hospitalisé après un infarctus. Demanda à le voir. Antoine hésita, il m'a rejeté. Julien l'encouragea, c'est peut-être une chance de guérir. À l'hôpital. La confrontation fut brute. Le père. Affaibli. Admis, j'avais peur pour toi. Dans ce monde cruel. Des larmes coulèrent, une réconciliation timide naquit. Mais la mère resta intransigeante. Accusant Julien d'avoir corrompu son fils. Cette visite réveilla des blessures chez Julien. Il confronta ses propres parents par visioconférence. Vous m'acceptez. Mais pas pleinement, dit-il. Sa mère pleura, on t'aime. Mais la société. Julien coupa, la société change parce que des gens comme nous osent. Cela renforça son engagement. Mais souligna les mœurs persistantes en France. Malgré les lois progressistes. Au travail, Julien affronta un ultimatum, son patron suggéra une mutation pour apaiser les tensions. Furieux. Il refusa. Risquant son poste. Antoine. Trouvant un emploi dans une association LGBT. Gagna en indépendance. Je reconstruis, dit-il fièrement. Leur relation s'approfondit. Marquée par des discussions sur l'éthique, était-il juste de prioriser l'amour au détriment des autres? Une trahison finale testa leurs limites. Lucas, l'ami de Julien, révéla être le maître-chanteur initial. Jaloux de leur couple. Il avait envoyé la photo pour forcer la vérité. Dévasté. Julien rompit l'amitié, tu as causé tant de douleur. Antoine. Choqué. Questionna, comment faire confiance après ça? Ils décidèrent de pardonner. Mais pas d'oublier. Apprenant que même dans la communauté LGBT, les trahisons existaient. Les mois passèrent. Le couple s'affermit. Ils participèrent à des événements Pride, symbolisant leur résilience. Pourtant, les cicatrices restaient, Antoine regrettait la perte familiale partielle. Julien la stabilité professionnelle. Un soir, assis sur un banc face à Notre-Dame reconstruite, Antoine demanda, regrettes-tu? Julien répondit, non. Car j'ai trouvé mon authenticité. L'histoire culmina en une décision morale controversée. Antoine reçut une offre d'emploi lucrative. Mais dans une entreprise conservatrice exigeant la discrétion sur sa vie privée. Accepter signifiait un retour partiel au placard, refusé. La précarité. Déchiré. Il consulta Julien, c'est pour nous. Julien objecta, mais à quel prix pour ton âme? Antoine choisit de refuser. Optant pour l'intégrité. Mais cela les plongea dans des difficultés financières. Au final, ils émergèrent plus forts, mais marqués. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, devint un témoignage vivant des luttes gays en France contemporaine. Pourtant, une question persistait, dans une société en évolution. Sacrifier le confort pour l'authenticité est-il toujours le bon choix? Ou parfois une illusion romantique?